6 mai 1984. Écrit une dernière lettre à Auroville, Frédéric, via les USA. Une indienne de l'Executive Council d'Auroville. Oh, Satprem is stuck. Il est collé, ou il n'avance plus. Partout, les doigts noirs et gluants du mensonge. Partout. Puissais-je être stuck à jamais dans cette lumière de vie, L et V majuscules. S'il savait tout ce qu'il faut arracher pour ne pas être stuck, il serait peut-être effaré. J'ai passé ma vie à m'arracher à moi-même. Cela commençait déjà avec la toile d'araignée dans le cupressus de Kerlise. J'avais 14 ans. Lettre de Satprem à Frédéric d'Auroville, dictée à Sujata. Traduit de l'anglais. Ta lettre amère est émouvante, comme elle nous manque. C'était si simple quand nous pouvions déverser toutes nos fautes et nos chagrins sur ses genoux. Nous avions l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Et maintenant nous nous sentons perdus, c'est vrai. Mais la souffrance et les regrets ne sont pas la façon d'effort. Ou nous acceptons cette tombe et nous brûlons dessus des bâtons d'encens, ou nous brisons cette fausseté et cette mascarade de la mort et nous l'attirons de ce cercueil où l'ont enfermé la méchanceté des hommes. Nous sommes des sacrilèges, nous sommes des hérétiques parce que nous l'aimons. Nous voulons briser cette tombe et non vivre avec d'éternels regrets. Et le seul moyen de briser cette fausseté de la mort, c'est de creuser un trou brûlant, dans notre propre chair, et d'en extirper notre propre mensonge. Mais cela descend profond, profond, et c'est douloureux. Alors nous comprenons son agonie, et la racine du mal, et même le moyen d'éradiquer la mort, de tirer mère de cette inacceptable tombe. Mère n'est pas derrière moi dans le passé. Elle est en face de moi et je vais vers elle. Et je sais qu'un jour, les mains de quelques lutteurs silencieux la tireront de ce mensonge et qu'elle marchera de nouveau sur la terre. Telle est la façon des forts. En attendant, ce monde matériel est un monde d'ignorance. Nous marchons en aveugle vers un but qui brûle dans nos cœurs. Nous trébuchons à chaque pas. Nous ne savons rien. Nous commettons des tas d'erreurs. Personne ne possède la vérité. Personne ne sait l'action juste. Personne ne connaît la bonne façon. La seule façon, c'est de trébucher et de chanceler et de se cogner et même de tomber et de continuer encore et encore. Tout est faux, de fond en comble, depuis les Upanishads jusqu'aux journaux quotidiens. Tout peut être tordu et est tordu. Rien n'est sûr, rien n'est ni noir ni blanc, il n'y a pas de certitude. La seule chose, incontestable, est ce besoin brûlant dans nos cœurs. Alors nous avons le choix entre une action juste qui échappe toujours, ou pas d'action du tout, et un silence digne et irréprochable. Mais la façon du divin n'est pas ce que nous pensons, pour la simple raison qu'il ne pense pas. Il se moque bien des erreurs, des fautes, des embûches et même des péchés. Ce qui l'intéresse, c'est la croissance de la flamme divine dans le cœur des hommes, par quelque façon que ce soit. Tout lui est bon et finit par devenir un bien si c'est utilisé comme un feu sacrificiel. J'ai beaucoup plus progressé dans ma vie à travers mes faiblesses et mes erreurs et mes péchés qu'à travers n'importe quelle soi-disant vertu. Mes erreurs ont servi à un feu plus profond. Mes vertus et mes talents ont toujours essayé de faire de moi une pierre ou de me pousser vers un ciel avide, vers un ciel vide. Oui, Auroville est décrété,
Et je me rappelle mère en train de me dire que la transformation est une certitude et la victoire une certitude. Mais, ajoutait-elle, par où faudra-t-il passer pour y arriver? C'était en 1971 ou 72. Et elle ne savait pas que ce chemin vers la victoire et la transformation passerait à travers une tombe parce que les hommes le voulaient ainsi. Il est possible qu'Auroville, de nombreux Auroville, aient existé dans le passé et que l'Auroville actuel soit la résurgence de quelques tentatives passées. Réussira-t-il maintenant ou devra-t-il retomber dans l'oubli encore avant de ressurgir pour aller vers le but inévitable et décrété? Dans la tentative actuelle, nous faisons face aux deux éléments éternels, la lumière et l'obscurité, le feu et les ténèbres. En fait, les deux éléments se mêlent en chaque individu, mais c'est aussi un fait que certains sont les serviteurs délibérés de la mort et du mensonge, avec un grain de vérité, et que les autres sont les serviteurs délibérés, les trébuchants serveurs de la lumière, avec un grain de mensonge. Les serviteurs de la lumière sont constamment harcelés, pourchassés et hantés par la crainte des erreurs et des fautes, des excès et du mauvais chemin. Ils se demandent si telle chose est vraie, ou à demi vraie, ou fausse. Ils ont peur de pencher trop d'un côté ou d'un autre et d'aller contre la vraie lumière. Aussi hésitent-ils et attendent-ils et réfléchissent-ils, et les années passent. Les serviteurs de l'obscurité brandissent leur vérité et ne sont pas entravés par ces subtilités spirituelles ni par la crainte des erreurs et mettent à profit chaque minute. Il n'y a pas de bon chemin. Il n'y a pas d'action juste. Il y a seulement ce feu dans notre cœur et nous atteindrons le but non pas parce que nous pensons juste, mais à cause de notre feu. Nous nous servons de ce feu ou non. Si nous ne le faisons pas, c'est notre perte. Toute ma vie, j'ai constaté que chacune de mes erreurs, chaque embûche était transformée par une main divine en un progrès décisif et une percée parce qu'il y avait ce feu derrière. Nous ne sommes pas jugés ou condamnés par le fait que nous pensons juste ou faux, mais par notre feu ou notre absence de feu. C'est l'ultime facteur déterminant. Auroville ira vers le but assigné maintenant ou dans des siècles en fonction de son feu ou de son manque de feu. Je me rappelle que Sri Aurobindo, évoquant le massacre des hindous par les musulmans au Bengale, disait à des disciples déconcertés qui ouvraient des yeux ronds « Pourquoi les hindous ne ripostent-ils pas ?» L'ennemi profite constamment de nos catéchismes et subtilités spirituelles. Pendant que nous somnolons dans la pure méditation, entre guillemets, et la vérité parfaite, entre guillemets. On va peut-être me traiter de fanatique ou de fondamentaliste ou de nouvel ayatollah, et ceux qui essaient de me comprendre seront appelés mes disciples, entre guillemets, ou mes miliciens. L'ennemi ne manque pas de slogans irréfutables. Les disciples, comme tu dis, peuvent commettre des erreurs et pencher trop de ce côté ou de l'autre. L'ennemi est prompt à saisir le défaut visible. Il ne sait que trop bien comment toucher la corde spirituelle chez les serviteurs de la lumière, et il usera de tous les moyens spirituels et bien pensants pour affaiblir votre foi et votre volonté d'agir. L'Asura est le plus vertueux de tous les dieux. C'est à toi et à tous les Aurovilliens de faire un choix. D'un côté, votre feu et vos trébuchements qui arrêteront la pourriture, de l'autre, la timidité et la non-action sans tâche, qui aident seulement l'ennemi à gagner du temps et à proliférer. Alors, un nouvel Auroville surgira après quelques siècles. Dans ce monde-ci, tu ne peux pas avoir raison.
Tu peux seulement avoir le feu ou pas, et laisser la main divine changer tes erreurs en un plus grand progrès. Écrit de la main de Satprem. Ô Frédéric, n'en avons-nous pas assez de ces tombes et de ces mendirs et de ces villes sacrées? Érigeons le feu vérité vivant et le temple sacré dans notre chair. Si nous voulons que Dieu ne soit pas éternellement crucifié et enterré, que la vérité ne soit pas éternellement souillée et violée, alors tissons l'œuvre inviolable, comme disaient les rishis, dans notre propre vie et notre corps. Autrement, que reste-t-il? PS. Tu es mon frère bien-aimé. Non, s'il te plaît, pas de disciples. Dans ce monde, j'ai seulement des frères et des sœurs. Je tiens trop de l'hérétique et de l'ours sauvage pour être un gourou, quel qu'il soit. Mon chagrin, c'est de voir ses frères et ses sœurs peu à peu paralysés et contaminés par l'implacable marée de boue qui déferle inexorablement sur ce monde. Après tout, je vais te raconter la vision que j'ai eue il y a quelques mois et dans laquelle tu étais activement présent. C'était à Auroville. J'ai vu 2 ou 3 énormes citernes de boue, comme si la boue était faite pour être stockée. Chacune de ces citernes était aussi grande qu'une piscine, encore plus vaste même, et faite de ciment. Tu te penchais sur l'une de ces citernes et tu essayais de jeter la boue par-dessus bord. Alors je suis arrivé et je t'ai dit « Non, non, ce n'est pas la bonne façon. Tu dois faire comme ça. » Et je te montrai comment procéder en plongeant mes 2 bras dans cette saleté et en te disant « Tu dois aller jusqu'au fond. » Avec toi, Satprem. Après-midi. C'est très difficile de supporter des charges pareilles sans croire, sentir que ça va éclater d'une minute à l'autre. Et pourtant, ça n'éclate pas. Et cela semble augmenter de jour en jour. Qu'est-ce qui va se passer? On dirait qu'on recule chaque fois la limite de la mort. 7 mai 1984, soir. Ma douce fait un petit dessin, et ce qui lui vient dans les doigts est un être de puissance ronde, l'être nouveau. C'est donc qu'il est là, dans l'air, dit-elle. Le petit dessin, il est page 185 des carnets. 8 mai 1984. De plus en plus, de plus en plus. 9 mai 1984. Je ne sais pas pourquoi il y a ce cri si profond, si profond. On ne sait pas si c'est du feu ou de la douleur ou quoi, comme si c'était là depuis des millénaires, à brûler sur le flanc d'une montagne. On ne sait pas si ça s'adresse à Dieu, au vent ou aux étoiles. C'est là comme le cri de la terre et d'une première bête sous les étoiles. Est-ce que j'irai dans la tombe avec ce cri encore? Tout cela, c'est la vieille vie qui se débat. Après-midi. J'ai redécouvert, ou plutôt le corps a redécouvert, un secret formidable. Parce qu'on peut savoir, entre guillemets, le secret avec sa tête, mais c'est inopérant. Tandis que quand le corps, comme par hasard, entre guillemets, pose le doigt sur le ressort inattendu, cela devient miraculeux, tout-puissant. Et ce sont des secrets qui n'ont l'air de rien, qui semblent tout à fait anodins, enfin une sorte de banalité, mais c'est extraordinaire. Comme tout d'un coup un premier poussin au monde qui perce sa coquille d'un coup de bec,
c'est banal. Eh bien, il fallait le faire. Mais là, ce n'est pas un coup de bec dans le vieil air du vieux monde, mais une trouée dans le nouveau monde. Cet après-midi, donc, tout d'un coup, le corps a laissé tomber son cri, son appel, on pourrait dire sa supplication ou sa prière. Il n'y avait même plus de mantra ni de rien. Il laissait tout tomber. Et alors, dans ce rien, ou cet abandon, ou cet affaissement total, c'est devenu tout à fait prodigieux. Au lieu que ce soit la vieille vie qui appelle la nouvelle et se tende et s'arque et se raidisse dans son effort ou son cri, c'est tout simplement la nouvelle vie qui, d'elle-même, a jailli, innombrablement jailli, subitement jailli d'un milliard de cellules à la fois. Oh, c'était formidable. Un état d'éclosion dans tout le corps, une innombrable éclosion du dedans. Ce n'était plus un appel de quelque chose qui venait du dehors, entre guillemets, envahissait, entre guillemets, c'était la vie nouvelle elle-même, déjà là. Ce noyau de lumière, énergie des cellules qui se gonflait, s'épanouissait, traversait les parois de mensonges de la vieille vie, et alors, c'était formidable. On avait l'impression d'assister à un phénomène de la nature, comme un innombrable éclatement de microvolcans, ou comme une germination subite dans un champ, ou comme une marée. Plus le corps était passif, abandonné, comme réduit à zéro, sans appel, sans prière, sans rien, plus il était nul, en lettres capitales, plus cette éclosion devenait formidable, toute puissante. Le corps devenait comme une boule de matière rayonnante, sans parois, étendue par sa propre force intime ou sa propre énergie intime, comme si cela rejoignait et s'étendait dans la même matière ou la même énergie environnante, les montagnes, et faisait corps avec. C'était presque brûlant et insupportable de densité. On était comme une boule de matière en fusion. Je n'ai jamais vu ça. Au bout d'une heure et quart, je n'en pouvais plus et j'ai tout arrêté. Alors voilà le secret. La passivité corporelle totale, c'est-à-dire que ce n'est pas la vieille vie qui doit appeler la nouvelle, cela fait encore des raideurs ou des épaisseurs caoutchouteuses ou des tensions. Il faut que ce soit la nouvelle vie qui jaillisse à travers l'annulation de la vieille. Ça a l'air très simple, mais il faut le faire. Ou plutôt, il faut que ça se fasse. Mais alors la puissance, on pourrait dire la toute-puissance de cette boule de matière rayonnante, c'est à voir. On a l'impression que ça va se gazéifier. Soit il faut évidemment qu'il n'y ait plus d'ombre, d'une peur dans le corps pour supporter ça. On pourrait dire il faut que le fantôme de la mort ne soit plus, soit mort. Le monde est très sombre. 10 mai 1984. Vision. Cette nuit du 9 au 10 mai de bonne heure ce matin, j'ai vu un rapace, sorte d'aigle, qui attrapait un petit moineau et lui déchirait la gorge. Je n'ai pas bien vu cet oiseau, mais la gorge semblait tachetée. Il était assez petit. Puis, immédiatement après, j'ai vu encore un aigle ou un rapace qui avait attrapé une tourterelle et lui brisé les reins, puis la déchiqueté, tout en étant sur son dos. Tout cela était cruel et sanglant. Qu'est-ce qui se passe? Où va se passer?
Soir. Un grand prêtre sikh de 80 ans, surnommé l'ange de la paix, a été assassiné. C'est peut-être le signe du commencement. Je n'osais pas le noter, mais tout de même il le faut. Cette nuit du 9 au 10, vers le milieu de la nuit, j'ai entendu une voix, je ne sais de qui, probablement celui qui veille sur moi ou me renseigne, point d'exclamation, ou peut-être la voix de la nouvelle conscience, qui me disait clairement « Tu es en train de subir, ou on va te faire subir, une opération pour te changer en, ou pour devenir, le fils de mère. Mais pour cela, il faut que tu sois très immobile. » Et pour bien me faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un fils spirituel, ni tout ce blablabla, on me montrait une image du corps d'André Morisset, allongé par terre et comme mort. Point d'exclamation. Et alors, dans mon rêve, entre guillemets, je protestais énergiquement. Mais je ne veux pas prendre la place d'André Morisset, Dieu sait. Puis j'ai vu mère. Ma protestation m'a réveillée tant c'était senti. Mais je me suis rendormie et j'ai vu mère qui me disait avec une sorte de moquerie ou d'amusement « Comment je vais appeler ta mère lorsque je la rencontrerai ?» Dans les Védas, je me souviens, on parle du fils des deux mères. Il est le fils des deux mères. Mais j'en ai une troisième. La mère, sans E, mais avec un accent breton. Note de bas de page. Ces deux visions sont peut-être l'annonce de l'opération Blue Star qu'Indira Gandhi allait déclencher un mois plus tard, en juin 1984, le 6 juin, contre les Sikhs et le temple d'or d'Amritsar et du terrorisme sanglant qui allait s'abattre sur le Pendjab. On comprend plus tard, et quelquefois trop tard. 11 mai 1984. Il y a une merveille divine qui est là. Pendant 1h45 cet après-midi, le corps a vécu cette merveille. Les milliards de cellules de cette matière ont été remplies d'une merveille suprême. Le divin vivant, le délice absolu, le but. Soir. Si un corps humain, animal, a pu vivre ça, peut vivre ça, c'est que le grand espoir est là. On peut tout tromper, sauf le corps. Et l'âme, mais l'âme est trop discrète et elle est embrouillée d'autres couleurs. Pour le corps, c'est très simple et très absolu, comme la soif, le soleil ou l'eau qui court. Quand 1 milliard de cellules boivent ça, sont gonflées de ça, vibrent dans ça, goûtent ça, elles disent, sentent, savent, c'est Dieu vivant. Et puis vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes des ânes ignorants, qui voulaient être ignorants ou qui n'avaient pas le courage de savoir. Et puis, voilà. Tout le reste, c'est de la métaphysique plus ou moins tordue ou de la physique complètement tordue. Il faut apprendre la vie divine. Il faut vivre la physique divine. C'est possible en lettres capitales. Voilà ce que mon corps a à dire. Il faut trouer, enlever l'enveloppe matérielle de mensonges, le spell, l'envoûtement. Et tout est là, physiquement là. C'est par en bas que l'on trouve le ciel suprême. Si vous allez là-haut, vous rêvez du ciel suprême. Si vous allez en bas, tout en bas, vous vivez le ciel suprême et vous changez la vie. Ça devient la vie. C'est la vie sans mort. 12 mai 1984. Des intensités
ou des densités si formidables que l'on se demande comment on fait pour ne pas être mort ou réduit en bouillie. Et de plus en plus, de plus en plus. Vraiment comme si l'impossible devenait lentement, lentement possible. Mais pour n'importe qui, ce serait effrayant. Le corps sait que c'est mer. Le haut-parleur des Harijan hurle à 50 mètres. Jusqu'à quand cette barbarie? 14 mai 1984. Il y a 2 ans, aujourd'hui, que je suis assis dans cette chambre. C'était plus facile de courir les 4 continents au galop. Mais quelle grâce! Et la vraie aventure, mais... Après-midi. J'avais la sensation qu'à la place de mon corps, il y avait une sorte de cube, mais vaste, sans dimension, complètement vide et transparent, bleu, immobile, et en même temps d'une formidable densité. Surtout cela, cette formidable immobilité dense. C'est cela qui est curieux, ça avait l'air complètement vide et transparent, et pourtant, c'était plein à craquer. Dans le vide, entre guillemets, de l'espace, sans scaphandre, le cosmonaute éclaterait, non? Soir. On ne pourrait jamais faire ce travail si c'était pour soi. Il faut vraiment un autre genre de vie sur la Terre, et comme cela ne va pas tomber du ciel, il faut le faire, ou se laisser faire. 15 mai 1984. Il se passe quelque chose, il n'y a pas de doute. Cette formidable densité bleue de plus en plus, comme une coulée solide. On a la sensation d'être pris dans un bloc de saphir, mais un saphir qui serait souple, et pourtant si dense qu'on a l'impression d'être pris là-dedans comme dans un gel. Oui, Mère disait une solidité souple. C'est cela, le liquide solide. Le corps n'a pas de doute que c'est Mère. Ce qu'on lui a annoncé il y a quelque temps, tu es en train de subir une opération pour te changer en le fils de Mère. Ça a l'air d'être cela. Mais il faut être très immobile. Et en effet, on est immobilisé. Plus rien ne vibre là-dedans. On est vraiment pris, au sens où un lac est pris par le gel. Mais c'est si formidable, comme une impossibilité possible. Il se passe quelque chose. Mère fait quelque chose dans ce corps, il n'y a pas de doute, et c'est impérieux, irrésistible. Soir, selon Sujata, changer en le fils de Mère, cela veut dire que Mère vous passe le travail qu'elle a fait dans son corps physique. 17 mai 1984. Ce n'est supportable que dans une sorte d'inexistence, même corporelle. Tout ce qui fait une ombre, un sillage, un encombrement, même une perception de soi, a des effets éclatants. Ça n'accepte que la pureté pure. On pourrait dire, ça n'accepte que ça, avec 2 C majuscules. Je m'aperçois que les hommes n'ont la sensation de leur existence que par leurs ombres et leurs taches de couleur, plutôt bourbeuses. S'ils n'avaient pas cela, ils n'existeraient plus. Eh bien, il faut que ça ne se reflète plus sur une surface, même la plus jolie des surfaces. Il faut que plus rien n'arrête le rayon. Et je me demande ce qui va arriver à cette croûte corporelle.
Le de plus en plus devient plus plus. Soir. Hors du bocal, c'est encore un autre indice de réfraction auquel nous ne connaissons rien. Nous sommes probablement invisibles pour le poisson,